Bienvenue, chers spectateurs, dans un nouvel épisode du programme Écologique Terra, où on va découvrir des nouvelles écologiques en Égypte et partout dans le monde. Et vous êtes aussi invité à suivre notre rapport sur l'effet du tabagisme sur la santé. Vous êtes invité à suivre un rapport sur le vélo écolo, certes, mais polluant. Et notre sujet principal aujourd'hui est centré sur la pollution de l'air et ses effets sur l'environnement. La ministre de la Recherche scientifique, Dr Nadia Zaghari, a affirmé que son ministère examine en ce moment l'application de certaines recherches financées par le Fonds des sciences et du développement technologique. Le directeur du fonds a annoncé que les travaux de construction d'une centrale pour produire l'électricité à partir de l'énergie solaire sont sur le point d'être achevés. Cette initiative élaborée par des experts égyptiens fait partie des projets financés par le fonds dans le domaine des énergies nouvelles. Le directeur du fonds a expliqué que la réussite de ce projet permettra la création d'une nouvelle industrie technologique en Égypte pour tirer le profit de l'énergie solaire qui est disponible toute l'année à des prix compétitifs. Pour le 333e mois consécutif, la température de la planète en novembre a été supérieure à la moyenne relevée pour la même période au cours du XXe siècle, d'après le bilan mensuel publié par le National Oceanic and Atmospheric Administration américaine. Une température mensuelle mondiale inférieure à la moyenne du XXe siècle n'a plus été observée sur Terre depuis le mois de février 1985. La plupart des régions du monde ont enregistré le mois dernier des températures supérieures à la normale, à l'exception de l'Asie centrale et de l'Est des États-Unis. Dans l'Est de la Russie, les températures sont montées jusqu'à 5 centigrades au-dessus des normales saisonnières. On fume pour se détendre. Pourtant, fumer ne diminue pas le stress. Mais arrêter de fumer réduit bien l'anxiété, confirment ces chercheurs de King's College de Londres. Leurs études publiées dans l'édition du 2 janvier du British Journal of Psychiatry, qui a suivi des niveaux d'anxiété de fumeurs, montrent en effet une forte réduction des niveaux de stress après 6 mois d'abondance. L'idée d'effet bénéfique du tabagisme sur le stress est liée à l'envie psychique et psychologique de nicotine, mais rappellent les auteurs, en réalité les cigarettes créent bien des niveaux plus élevés de stress et n'apportent qu'un soulagement temporaire avant l'envie d'une autre cigarette. Les chercheurs britanniques de l'université de Southampton, de l'université de Birmingham, ont analysé les données d'une précédente étude qui avait suivi les niveaux d'anxiété de 633 sujets fumeurs d'au moins 10 cigarettes par jour qui essayent d'arrêter de fumer avec l'aide de différentes thérapies. 80% des fumeurs vivent dans les pays en développement, selon l'Organisation mondiale de la santé qui tire la sonnette d'alarme. Si les gouvernements de ces pays ne prennent pas des mesures contre le tabagisme, 1 milliard de personnes pourraient mourir des maladies liées au tabac dans les prochaines décennies. Les experts de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, affirment que plusieurs pays en développement n'ont toujours pas introduit des mesures visant à limiter la publicité de la consommation du tabac. Les plus gros fabricants de cigarettes dans le monde sont les États-Unis et la Chine.
Mais outre ces deux pays, les multinationales du secteur se sont déjà implantées en Inde et en Indonésie. Ces pays représentent les 2 tiers de la main-d'œuvre travaillant dans l'industrie du tabac. Dans ces pays, une véritable campagne publicitaire est menée, ayant pour but d'inciter le plus grand nombre de personnes possible à devenir consommateurs de la production des géants du tabac. En se présentant en investisseurs vitaux pour l'économie locale, les fabricants du tabac avancent activement une idée dangereuse: fumer, c'est être mieux, cela permet d'avoir la réussite. Ainsi, en Uruguay, par exemple, un jeune garçon et une jeune fille participent à un sport et un spot publicitaire pour les cigarettes bon marché de la marque consommée. Selon les sondages récents, plus d'un tiers des adolescents âgés de 13 ans ont déjà essayé de fumer, mais dans ce pays. Pédaler, courir ou marcher en pleine nature sont des activités a priori inoffensives pour l'environnement. Si l'on expecte les effets désastreux, notamment en termes de bilan carbone, des grands messes comme le Grand Cycliste ou le Marathon de New York. C'est en 2009 que les nuisances écologiques liées à la Grande Boucle ont été mesurées pour la première fois. Mais pas en temps de gaz à effet de serre, unité de référence pour établir un bilan carbone que les organisateurs de la plus grande course cycliste au monde se sont toujours refusés à faire. Non, ce qui avait choqué cette année-là, ce sont les images des pans du Ventoux au sud de la France transformés en décharges publiques par 20 tonnes de déchets au lendemain du passage de la caravane. Depuis, les écologistes scrutent les efforts des organisateurs pour tenter de limiter l'impact des quelques 3000 km de course dont beaucoup traversent des sites protégés. Sur la Grande Boucle, le point noir incompressible reste l'afflux d'une douzaine de millions de spectateurs au bord des routes durant 3 semaines de course, le plus souvent en voiture ou camping-car, pour voir les coureurs accueillir les quelques 16 millions d'objets publicitaires déversés par les véhicules suiveurs. Un déferlement dramatique en termes de pollution et de respect de la biodiversité dans les zones de montagne qui ont la faveur du public. Dans ces conditions, ce sont souvent les équipes cyclistes qui prennent leurs responsabilités. La Française des Jeux, par exemple, compense son empreinte carbone en finançant des projets en faveur de l'environnement et s'est engagée à réduire ses émissions. Sport à l'image saine, la course à pied peut également devenir délétère lorsqu'elle est pratiquée en masse. Avec ses 47 000 participants en 2011, le marathon de New York a généré près de 50 tonnes de déchets, mais surtout attiré 20 000 coureurs du pays et du monde entier. Tous ou presque venus en avion, le moyen de transport le plus polluant.